La chronique avec l'enseignant de Kama. Des milliers de militants du PPACI et du PDCI-RDA ont battu le pavé ce samedi 9 août 2025 à Yopougon, dans l'ouest Abidjan, à l'appel du Front commun de l'opposition. La marche partie du quartier Sagidiba pour rallier la place Figayo en empruntant le boulevard de la Solidarité visait à dénoncer la candidature du président Alassane Ouattara à un 4e mandat consécutif. Ce rassemblement, jugé réussi par les organisateurs, intervient alors que plusieurs figures de l'opposition ont été exclues de la liste électorale en amont du scrutin prévu en octobre 2025. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une manifestation qui a donné tort à tous les prophètes de malheur. On nous a demandé de reporter cette manifestation du 2 au 9. Vous l'avez accepté. On nous a demandé de changer l'itinéraire du VGE à Yopougon. Nous l'avons accepté. Et nous avons manifesté dans la paix, dans la discipline. Je tiens à remercier les militants de mon grand parti, le PDCI-RDA. Je tiens à remercier le président Laurent Gbagbo, toute la direction du PPACI, tous les militants du PPACI. Je tiens à remercier tous les militants sympathisants de tous les autres partis qui s'associent à notre mouvement pour faire cette année, du 9 août, la vraie fête nationale. Malgré un climat politique tendu, marqué par des procédures judiciaires visant certains cadres de l'opposition, la manifestation s'est déroulée dans le calme, sous la surveillance des forces de sécurité. Sur un itinéraire de 2 km, les participants vêtus de t-shirts et pagnes à l'effigie de leurs leaders respectifs ont brandi des pancartes appelant à une élection jugée inclusive et équitable. Aucun incident majeur n'a été signalé tout au long du parcours. Je me réjouis qu'il n'y ait eu aucun désordre aujourd'hui. Absolument rien à reprocher. C'est une leçon de civisme et de patriotisme que vous avez donnée à toutes et à tous. Et je ne peux pas vous dire quelle est ma joie et ma satisfaction ce soir. Donc merci. Bravo à toutes et à tous. À 3 mois de l'élection présidentielle, cette mobilisation est perçue comme une étape importante dans la stratégie du Front commun. Officiellement lancé, en juin 2025, ce regroupement politique plaide notamment pour une réforme de la commission électorale indépendante et pour l'inscription sur la liste électorale de plusieurs personnalités politiques, dont Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, en vue d'un processus électoral jugé plus représentatif. La chronique avec l'enseignant. Manifestation politique. La Côte d'Ivoire parle-t-elle à la jeunesse camerounaise? Depuis un moment sur la toile, on assiste aux leçons de démocratie, ce qui nous demande de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire puisqu'il y a eu une grande manifestation pacifique. Beaucoup de 237 sont donc dans l'optique de faire aussi leur manifestation en suivant l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais avant tout, qui sont ceux qui défendent la manifestation et qui sont ceux qui préfèrent éviter la manifestation? Déjà, ceux qui défendent la manifestation sont ceux qui ont toujours eu l'habitude de manifester. Ceux-là qui se sont toujours fait lyncher par les forces de l'ordre pour trouble à l'ordre public. Mais ceux qui se trouvent toujours dans la rébellion au nom de ce qu'ils appellent le peuple, dans un contexte de privatisation des institutions et d'instrumentalisation du pouvoir. On peut donc comprendre que cette rage est légitime puisqu'ils revendiquent leurs droits. Également, une fraction de la diaspora camerounaise constituée de ce qu'on pourrait qualifier de vandales. Ceux-là qui vont pisser sur les institutions, ceux-là qui vont détruire le patrimoine et les armoiries du pays. Ils sont pour la plupart introduits dans des affaires d'incitation à la violence, à la haine, au tribalisme. Ils vous demandent de prendre les armes, vous, jeunes, au nom de ce qu'ils appellent le peuple, pour ce qu'ils appellent le changement. De quel peuple parle-t-on? Un peuple qu'on utilise comme objet? Ceux qui ne veulent pas la manifestation sont ceux-là qui ne veulent pas le changement. Ceux qui privatisent les institutions, ceux qui ont peur du renversement, ceux qui ont peur de comparaître devant le peuple de l'abstention pour être jugés, punis. Ils ont peur de la manifestation puisqu'ils savent que la force du peuple invite à la révolte populaire, ceux qui oppressent le peuple et le plongent dans la misère. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. D'entrée de jeu, je parle à la jeunesse de l'abstention, cette jeunesse qui n'est pas partisane et qui prend la peine d'observer. Déjà, il faut vous rappeler que la manifestation publique en Côte d'Ivoire a été conduite par les partis politiques de l'opposition, qui ont réfléchi ensemble et qui ont pensé qu'il faudrait se faire accompagner du peuple tout entier pour lutter contre un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Un président qui avait pourtant dit dans un discours antérieur qu'il n'allait plus se représenter. Cette manifestation politique qui est portée par le lead
et l'ensemble des partis politiques de l'opposition ivoirienne qui ont décidé ensemble et de manière consensuelle appeler Front commun de l'opposition, qui est constitué en sa tête des deux principaux partis de l'opposition et de plusieurs sympathisants pour faire valoir une opposition qui peut s'unir pour l'intérêt du peuple ivoirien.